Bonjour, dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 1 du sujet Asie 2022. Donc cet exercice est composé de 3 situations qui n'ont pas de lien entre elles, donc ça veut dire même si on bloque à une, on peut continuer et faire les autres. Donc situation 1, on considère le programme de calcul ci-compte, nombre de départ, soustraire 7 multiplié par 5, soustraire le double du nombre de départ, résultat. Montrer que si le nombre de départ est 10, le résultat obtenu est moins 5. Donc exercice numéro 1, deux façons, quelqu'un qui sait mélanger les opérations, quelqu'un qui sait pas mélanger. Alors quelqu'un qui sait pas mélanger, il fait un calcul à la fois. Donc nombre de départ 10, donc on prend 10, on soustrait 5 moins 7, ça fait 3. On multiplie le résultat par 5, 3 fois 5, 15. Soustraire le double du nombre de départ, 15, moins 2 fois le double du nombre de départ, 2 fois 10. Donc, ça nous fait 15 moins 20, ce qui donne moins 5. Si on choisit 10, on obtient moins 5. Si on choisit 10, on obtient moins 5. Si je suis un élève qui sait mélanger les calculs sans aucun problème, je lui donne un nom au calcul, A égale, donc on fait 10, on lui soustrait 7, le résultat de ça fois 5 c'est a une plus forte priorité que moins 7, donc ça veut dire qu'il faut que je pense à rajouter des parenthèses autour du 10 moins 7, moins 5, et après soustraire 2 fois le nombre de départ, 10, ok. Donc ça nous donne au niveau des priorités d'abord les calculs entre parenthèses, donc je découvre le 3, fois 5 moins 2 fois 10. Je peux faire en même temps les deux multiplications 15 moins 20. Comme le 20, voilà, c'est à enlever au résultat, donc c'est bon. Je n'étais pas obligé de mettre des parenthèses autour du premier groupe. 15 moins 20, ça fait moins 5. Et on obtient la même phrase réponse. Le 2. On note X le nombre de départs auquel on applique ce programme. Parmi les expressions suivantes, quelle est celle qui correspond au résultat du programme de calcul? Aucune justification n'est attendue pour cette question. Alors déjà, parmi ces expressions suivantes, quelle est celle? Pour ceux qui ne sont pas bons en français, c'est là où il va falloir bien réfléchir. Quelle est celle singulier? Il n'y en a qu'une. Donc il n'y en a qu'une de bonne. Donc, l'une des idées, maintenant qu'on a un nombre, c'est tester en remplaçant les x par des 10, voir si on obtient moins 5, mais c'est pas vraiment une bonne technique. Le mieux, c'est de redécouvrir nous-mêmes la formule et voir si ça ressemble à une de ces quatre-là. Donc, pour découvrir une formule d'un programme, on injecte x, c'est le nombre de départ, on utilise la première version, celle-là. Donc, 10 moins i moins 7, ça va donner x moins 7, pour lequel on multiplie par 5. Et on fait moins 2 fois le nombre de départ, 2 fois x. Donc laquelle pourrait ressembler à ça, c'est l'expression C. Tout à l'heure dans mon discours, j'ai dit qu'on prenait la première version. Ça, c'est quand on veut découvrir la forme développée et réduite. Il n'y en avait pas de développée et réduite là. Donc là, ici, je pouvais encore calculer 7 fois 5 et regrouper le x et le 2x. Là, j'ai encore des parenthèses, donc je pouvais développer. Là, je pouvais développer. Et là, je peux encore réduire. Donc c'est pour ça que essayer d'expliquer avec X chaque étape en essayant d'avoir la forme la plus simple, c'était pas la meilleure solution. Donc là, on a de la chance, on arrivait directement à la forme de l'expression C. Voilà pour la situation 1, on passe à la situation 2. Toujours dû à l'exercice numéro 1. Dans le repère ci-compte, la droite D représente une fonction linéaire f. Oui. Bon, même si on ne me disait pas que c'était linéaire, j'étais d'accord. Pourquoi? Parce que j'ai une droite qui passe par l'origine du repère. Donc ça, c'est significatif d'une fonction linéaire. Le point A appartient à la droite D. OK. À l'aide du graphique, déterminer l'image de moins 2 par la fonction f. Donc l'image de moins 2. Grâce à la courbe, puisque je ne connais pas la formule. Donc je cherche où est moins 2 sur l'axe des abscisses, il est là. Je monte ou je descends pour chercher le point de la droite qui a pour abscisse moins 2. Et je regarde à quel nombre il correspond. Il correspond à moins 4. Donc là, grâce à ces schémas-là, je peux répondre moins 4 et l'image de moins 2 par la fonction f.
Ok, on fait la 2. Déterminer une expression de f de x en fonction de x. Alors là, on a deux moyens. Quelqu'un qui sait parfaitement la leçon et quelqu'un qui a appris une technique voilà, qui permet de retrouver de façon générale. Quelqu'un qui a parfaitement suivi la leçon sur les fonctions linéaires, il sait, quand ce nombre est visible, que l'image de 1, ça fait le coefficient de la fonction linéaire. Donc il suffit de regarder où est-ce qu'il est 1, il est là, et regarder à quel nombre ça m'envoie. Ça m'envoie à 2. Donc là, on va dire f de 1 égale à 2. Donc f a pour forme f de x égale 2x. Ok, ça c'est un élève astucieux. Un élève astucieux, il fait comme ça. Un élève qui est un peu moins astucieux, mais qui connaît parfaitement le cours quand même, il sait que le point A, 3, 6, permet de faire voilà, l'association. Ça a été injecté 3 dans la fonction et ça a permis de faire 6. Donc là, il faudrait qu'on récite toute la rédaction. F est une fonction linéaire, donc elle est de la forme. F est une fonction linéaire. Donc elle est de la forme. F de x égale à x. Ok, on sait que, comme le point A appartient à la droite, que f de 3 doit faire 6. F de 3, ce serait calculé comment avec cette formule? Le nombre A fois 3 doit faire 6. Donc le A vaut 6 divisé par 3. Et le nombre A vaut 2. F est donc de la forme f de x égale 2x. Donc là, l'élève astucieux, il a plus rapidement la réponse. Mais là, la première technique ne peut pas s'utiliser tout le temps. Il faut que l'image de 1 soit parfaitement lisible. Là, en connaissant les coordonnées d'un point, par calcul, j'ai vraiment la précision optimale. Je sais que le coefficient il vaut 2. Là, par exemple, si le coefficient valait 2,1, à vue d'œil, j'aurais dit que c'était 2, quoi. Mais là, voilà, la lecture graphique, cette technique-là, elle est moins bien que la deuxième technique qu'on vient de faire. Parce qu'elle dépend de la bonne lecture du 1, ce qui n'est pas souvent le cas dans un repère. Et après, elle demande aussi que le 1, l'image de 1 soit visible sur les lignes. Sinon, je donne une valeur approchée, c'est pas bien. Donc la deuxième technique, elle est meilleure. Voilà pour la situation 2. Maintenant, on s'occupe de la situation 3. Le dessin ci-contre représente une pyramide de sommet G dont la base CDEF est un rectangle. Ok, rectangle, d'accord. Le volume de cette pyramide est-il supérieur à 20 litres? D'abord, on me donne les dimensions. Je préfère les avoir sur la figure. Donc, ED 30. Tout est en centimètres, donc je vais mettre juste les noms. 30 ici, DC 40, GH, la hauteur 55. Volume d'une pyramide est égal à 1/3 fois l'aire de la base fois la hauteur. Là, la difficulté de cette question, c'est qu'on ne vous rappelez pas la formule. Volume de cette pyramide va donc se calculer en faisant 1/3 fois l'aire de la base, longueur fois largeur, vu que c'est un rectangle. Donc 30 fois 40 fois la hauteur, 55. Tout était en centimètres, donc ça ne, voilà, j'ai pas de conversion à faire. Volume de la pyramide va donc me donner 30 et 3 se simplifient, reste 10. 10 fois 40, 400. 400 fois 55, 22 000. Mais je préfère prendre une calculatrice pour vérifier, pour éviter d'avoir une erreur devant vous. 22 000, je ne me suis pas trompé. Donc ça fait 22 000 divisé par 3. Non, divisé par 3, je l'ai déjà exécuté. En simplifiant le 30 et le 3.
Donc là, j'ai trouvé que le volume de la pyramide, c'est 22 000 cm3. Maintenant, OK, on m'a demandé, moi, 20 litres. Alors, il faut que je convertisse ça en litres. Convertir une unité en leçon cube en litres, c'est comme si on la convertissait en décimètres cubes. Les décimètres cubes, c'est l'unité juste supérieure au centimètre cube. Dans les unités de volume, on met 3 chiffres par colonne, on fonctionne par paquet de 1000. Donc là, il faut décaler de 1, 2, 3 chiffres, la virgule vers la gauche, donc ça nous fait 22. Je trouve que le volume de la pyramide, c'est 22. Par rapport au 20 qu'on me présente, je trouve que c'est supérieur. Donc, c'est vrai. Donc, le volume de la pyramide est supérieur à 20 litres. Voilà pour la correction de cet exercice. À bientôt. Au revoir.